Hans Christian Andersen. La Reine des Neiges. Un conte en 7 histoires. Première histoire qui traite d'un miroir et de ses morceaux. Voilà. Nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, car c'était un bien méchant sorcier, un des plus mauvais, le diable en personne. Un jour il était de fort bonne humeur, il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que, le bien et le beau en se réfléchissant en lui, se réduisaient à presque rien, et que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, apparaissait nettement et empirait encore. Les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits, et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur, ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre. Les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables, et si l'on avait une tache de rousseur, c'est toute la figure, le nez, la bouche, qui était criblée de sons. Le diable trouvait ça très amusant. Lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme, la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention. Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers, car il avait créé une école de sorciers, racontaient à la ronde que c'est un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disait-il, on voyait comment la terre et les êtres humains sont réellement. Ils couraient de tous côtés avec leurs miroirs et bientôt, il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'eût été déformée là-dedans. Alors, ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges et de notre Seigneur. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges, alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains, qu'il leur échappa et tomba dans une chute vertigineuse sur la terre, où il se brisa en 1000 morceaux, que dis-je, en des millions, des milliards de morceaux, et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable, voltigeaient à travers le monde, et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses toutes de travers, ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose. Le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sautât dans le cœur, alors, c'était affreux, leur cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient, au contraire, si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes, alors tout allait encore plus mal. Si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité, le malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait agréablement. Mais ce n'était pas fini comme ça. Dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir. Écoutez plutôt.